Salut, je m'appelle Stéphane Lélé et je suis écrivain débutant. J'ai créé cette chaîne YouTube dans le but de promouvoir des livres vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un livre vidéo? Que suis-je bête? Vous le saviez déjà, je suppose. Allez, devinez. Oui, c'est ça. Le livre vidéo est le même concept qu'un livre audio. Sauf qu'il y a une différence. Et cette différence est la caméra. Qui sert d'intermédiaire entre le public, le lecteur, conteur d'une histoire écrite, produite par un auteur. Mais ça, c'est le premier cas spécifique. Il existe un second cas spécifique où il y a toujours l'existence d'une caméra servant d'intermédiaire entre vous, le public, et l'auteur, jouant le rôle du lecteur, du conteur, racontant le récit d'une histoire qu'il a créée et produite lui-même. Vous et moi, nous sommes dans le deuxième cas spécifique où, dans ce même cas, je serai l'auteur débutant, contant l'histoire d'un récit qu'il a créé et produite lui-même. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir mon livre vidéo conçu et créé par moi-même, où dans cette conception innovante, je vais vous conter en direct devant vous, mes chers téléspectateurs, le chapitre d'un livre que j'écris en ce moment. Commençons. Il se demanda en cette nuit ce qu'il se passait. Il avait un sentiment étrange, une sorte d'intuition néfaste.
une alerte qui lui bipait dans la lanterne rouge de son cerveau, émettant un mauvais présage. Après avoir reçu le message cinglant de son supérieur hiérarchique lui sonnant de venir au bureau à la première heure. Cela lui rappela son père, qui ne l'appela jamais par son nom. Sale gamin, disait-il. Son sang bouillonnait intensément. Au son de sa voix rauque, sauvage, haineuse. Lorsqu'il l'interpella, il avait un nom, mais il traitait son sale gamin comme un objet sans valeur. Il y avait une sorte de règle instaurée au sein de la famille Rains. La règle de ne jamais prononcer le nom de ce maudit gamin en sa présence. Et cette même règle s'appliqua à chaque dîner du soir, à chaque repas familial. Son frère aîné était le plus doué dans l'application de cette règle stupide. En son encontre, il aimait souvent l'appeler pied de biche. Lors du coucher, dans la nuit menant au lendemain, ce même frère, vicieux soit-il, l'interpella, chuchotant face à son plafond, faisant en sorte qu'il l'entende depuis l'étage d'en dessous. Crasseux de pied à biche, disait-il. Il ressenta alors une violence pénétrante, profonde, au creux assourdissant, silencieux du fond de sa gorge. Une masse sourde, lourde, s'enfonça, s'appuya sur son cœur, y faisant une pression atroce, au point qu'il ne pouvait même plus respirer. Cette même pression, il le ressentait en regardant son téléphone. Bizarrement, il se rappelait des entreprises qui l'avaient contacté afin d'opérer une officieuse formelle de demande de prêt. Les tranches des 5 entreprises inscrites dans son portefeuille client ignorèrent ces 5 premiers appels, plaçant une machine intelligente dotée d'une voix féminine, suave et sensuelle, indiquant la non-disponibilité de la personne dont il était chargé de contacter.
Le congé en était le mot de passe, la clé de code, qui sait. Les 5 autres tranches qu'il avait au bout du fil ne se gênèrent pas de caricaturer sa démarche professionnelle en une forme de démarche publicitaire téléphonique sacrément orchestrée, dédaignant sa proposition par une ample et humble politesse civilisée et soignée. Les 5 autres le menacèrent directement de porter plainte et de le traduire en justice. Son imagination défila alors les versements de dommages et d'intérêts à toute vitesse devant elle. Dans le contact qu'il avait avec les 5 dernières entreprises au téléphone, semblait aller dans la bonne voie. Il arrivait enfin à exporter, à exprimer, à exploiter ses idées et l'atout de son entreprise, tout en proposant des solutions avantageuses. Malheureusement, celles-ci refusèrent son offre, jugeant la qualité de celle-ci pas assez conséquente pour concrétiser leur risque. La dernière qu'il contacta était la bonne. Cette entreprise, issue du secteur industriel de la métallurgie, fut intéressée par son offre et par les taux d'intérêt qu'elle pourrait percevoir dans l'année. Elle avait hâte de signer le contrat de partenariat le plus rapidement possible. Le silence de son humeur, ne formant qu'un avec son esprit, lui fit frémir une once de joie douce, généreuse et retenue au bout de ses lèvres, retranscrivant son visage détendu. Son enthousiasme le poussa à se remettre au travail. Il rédigea alors avec son équipe le plus fabuleux contrat professionnel qu'il n'avait jamais rédigé de toute sa vie, en y mettant toute son âme. S'il réussissait à signer ce contrat avec Goldgrove Industries, les pas de sa future promotion au sein de la Galmarsh Corporation allaient entamer les pas de son ascension au sein de son sombre sillage, lui rappelant à chaque instant son propre passé torturé. Alors, pourquoi ce message amer de la part de Wilson sur son téléphone? Ce qu'il y lisait du fond de son lit l'inquiétait, l'intriguait. La chair de son pouls hérissa sa peau, sa tension augmentait, transforma son stress en hormones maladives, accélérant son cœur à pleine vitesse, sabotant
le virage du sillage inconstant de son rythme cardiaque. Ce matin-là, assis devant ce bureau, d'un air austère, la hargne du regard de Wilson le foudroya d'une intensité mortelle, tel un criminel psychopathe émanant une aura glaciale, meurtrière, braquant une arme à poing dans sa direction. C'est tout pour la première partie de ce chapitre issu de ce livre vidéo que je vais intituler le premier acte. De ce livre vidéo étant la première version. C'est ça. Vous allez découvrir la seconde version de ce livre vidéo prochainement et dans les jours, mois à venir, lorsque j'aurai terminé mon livre en cours. Peut-être sur cette chaîne, on verra. Et pour la version finale de ce livre vidéo, je vous réserve, mon cher public, une petite surprise qui vous en délectera. Mettez en commentaire ce que vous aviez pensé de cette vidéo. Émettez vos opinions afin de m'aider à améliorer cette version première pour l'adapter en une version finale dont la surprise vous en étonnera. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et mettez le pouce du diable, ce fameux pouce à l'envers, si cette vidéo vous a déplu. D'ici là, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like et cliquez sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos qui concernera l'acte 2 de ce chapitre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.